chers téléspectateurs, nous sommes en direct du plateau Vie de couple, votre référence pour trouver des solutions adaptées à tout type de problèmes de couple qui minent notre société. Nous sommes en ce jour en présence d'un jeune couple qui, après autant d'années, n'ont pas pu préserver l'équilibre dans leur foyer, encore moins le fruit de leur amour. Voici l'histoire de Jésus et Stéphanie. Bonjour Jésus. Bonjour madame. Bonjour Stéphanie. Bonjour madame. Comment vous allez? Très mal. Alors, Jésus et Stéphanie, nous vous remercions déjà d'abord pour avoir répondu favorablement de votre présence sur notre plateau Vie de couple. C'est à nous de vous remercier. Parce que si on est là aujourd'hui, vraiment, c'est parce que depuis un mois, on a notre fille qui ne vit plus avec nous à la maison. Et c'est très difficile. Donc, on espère par la grâce de votre émission que vous pourriez nous aider à résoudre ce problème. Jésus, en tant que chef de famille, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que votre fille a quitté la maison? Madame, rien n'a marché. Rien. Déjà, à un moment donné, je doute même que ce soit ma fille. Parce que ma femme n'est plus ma femme. Depuis combien de temps vous êtes en couple? 15 ans. Jésus, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi votre fille a quitté la maison? Madame, tout, c'est la femme que j'ai épousée. Ouais, le mépris, l'infidélité. Et en 15 ans de vie commune, avec une fille de 11 ans, qu'est-ce qui n'a pas véritablement... Quel est le fond du problème, Eugénie? Madame la présentatrice, le problème survient depuis le jour que mon mari a perdu son emploi. Il est devenu insupportable à la maison. Je l'ai même proposé d'essayer de faire d'autres petits jobs comme le basking ou je sais pas quoi. Mais lui, il est content de glander sur le canapé et regarder la télévision. Maintenant, c'est moi qui jette toutes les factures de la maison. Le loyer, les factures de l'école même de l'enfant, l'électricité, eau, tout. Je suis devenue l'homme de la maison. Et pourtant, lui-même, il est conscient que je ne touche pas un grand salaire. Donc, du coup, il fallait que je trouve des petits remontants pour pouvoir coller cela à mon salaire. Aujourd'hui, il me traite de femme infidèle. Qu'est-ce qu'il a fait pour là, me conserver dans le foyer? Rien du tout. Il ne me rationne plus. Il ne sait pas comment prendre soin d'une femme. Lui-même, il n'est même plus homme dans la maison. Il ne me sert à rien. Je dis bien totalement à rien. Votre présence sur ce plateau, si j'ai bonne mémoire, c'est pour pouvoir récupérer votre fille chez vous. Maintenant, j'aimerais savoir, face aux téléspectateurs qui nous regardent, est-ce que vous êtes prêts à pouvoir convaincre votre fille et à faire un compromis afin qu'elle rentre avec vous? Madame la présidente, si notre fille est partie de la maison, c'est à cause du sorcier que vous voyez devant moi. C'est à cause de lui. Il est très brutal, toujours en train de frapper sur les gens à la maison. Aucun respect. Il parle aux gens n'importe comment, pourtant il ne fait rien dans la maison. Rien du tout. Au point même où il est allé même jusqu'à douter de la paternité de l'enfant. Est-ce qu'on fait ce genre de choses? Depuis toutes ces années que je suis avec lui, même si on s'est connus sur les bancs et qu'après, il a pris soin de moi jusqu'à aujourd'hui. Et on a un rythme de vie aujourd'hui que je ne peux plus rentrer en arrière. Et si je n'avais pas fait tout ce que j'avais fait là, c'est qu'aujourd'hui, il est dans une prison de la place, dans la ville, je ne sais pas où. Parce que c'est un homme inconscient. Inconscient, madame. Jésus, si vous avez l'occasion de rencontrer votre fille, qu'est-ce que vous lui direz aujourd'hui? Madame, j'ai mal. J'ai mal. Quand je vois ma femme couler les larmes de sorcière, oui. Une femme qui a permis qu'on tende l'âme sur moi. Que tu avais d'abord fait quoi? Oui. Tu avais d'abord fait quoi pour qu'on tende l'âme? J'ai pris ma femme en flagrant délit 2 fois. Oui. Ma femme est devenue un matelas pour des feignants. C'est toi qui peux parler de feignantise. C'est toi le feignant. Ma femme couche avec tout le monde. Jésus et Eugénie, devant les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui,
Nous avons compris la situation que vous vivez et nous avons pris à cœur de vous aider à solutionner ce problème. Je vais appeler votre fille pour qu'elle puisse vous dire exactement ce qu'elle pense de la situation que vous vivez depuis un certain temps. Accueillons Lornès. Ma princesse, Tata Raïssa, bonjour. comment tu Bonjour vas? Lornès. Comme vous avez rassemblé ces deux personnes dans cette salle, j'espère qu'il y a les sapeurs-pompiers dehors. Pourquoi tu parles comme ça? Parce que cette salle va prendre feu. Pourquoi tu parles comme ça, ma chérie? Comment tu vas Lornès? Je vais bien. Tu fais quelle classe? 5e. Tu reconnais les deux parents qui sont devant toi? Oui. Ils sont qui pour toi? Ce sont mes parents. Alors Lornès, qu'est-ce que ça te fait de revoir tes parents sur notre plateau de vie de couple? Rien. Tu n'es pas contente de revoir ta maman et ton papa? Non. Même pas moi, ma fille. Même pas toi. Tu sais que t'es mon nom, t'as toujours été ma princesse. Tu m'as tellement manqué, tu sais. Lâche-moi. Eugénie et Jésus, tel que nous vous l'avons dit avant l'arrivée de votre fille sur le plateau, je pense qu'il est grand temps d'essayer de trouver un compromis Tu as vu ce que tu as fait. Tu es content maintenant? pour au moins se retrouver l'équilibre de cet enfant ici présent sur notre plateau. Jésus, qu'est-ce que vous avez à dire en tant que chef de famille? Madame, le traumatisme que ma fille vit aujourd'hui est ce que sa mère a fabriqué. Oui, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça. Et toi, tu n'as rien fait. Et toi, tu n'as rien fait. Ne tu parles de quel traumatisme? Qui est plus traumatisant que toi ici? Avec ton gabarit comme le mur de Berlin, tu passes ton temps à taper sur les gens partout là. Voilà. Hein? Tu veux me tuer? Tu n'as pas honte qu'un homme qui tape sur une femme? Voilà. Pourtant, tu ne sers à rien. Même quand tu es dans une maison, aujourd'hui notre enfant fait partie. Tu n'as pas honte. Tu n'as même pas de cœur. Ça te fait plaisir quand elle n'est pas à la maison. Madame, vous écoutez les langages d'une femme infidèle, d'une sorcière. Vous écoutez le langage d'une femme qu'on prend dans des lits d'auberge avec des gros feignants. Je vous prie de contenir vos états d'âme. J'ai pris ma femme en flagrant délit avec le commandant de brigade qui a tendu l'arme sur moi, me menaçant de me faire retourner en cellule si je disais encore un jour que c'est ma femme. Oh oui, je suis bien suppliqué pour les larmes. Ça, ce sont les larmes d'une sorcière. L'apparence est trompeuse. Ça, c'est une criminelle, madame. Je regrette aujourd'hui. Ne me manque pas de respect devant l'enfant. Hein? Ne me manque pas de respect devant l'enfant. Tu me traites de criminel que tu as vu que j'ai tué qui? Entre toi et moi qui veux tuer l'autre, c'est pas toi qui veux me tuer. Hein? C'est pas toi qui veux me tuer avec tes muscles là. Tu n'as même pas pitié de mon petit corps. Tu es là comme le monument. Tous les jours, tu lèves la main sur moi. Tu n'as pas honte. Tu veux parler de criminalité. C'est toi le criminel. Et ne t'inquiète pas. Jésus, ne pensez-vous pas qu'il est grand temps de trouver un compromis pour votre fille? En quoi faisant? En rétablissant l'équilibre qui est rompu dans votre foyer. Madame, je dirais même que c'est chose impossible. Oui. Lornès, est-ce que tu as un mot à dire à tes parents? Oui, merci Tata Raïssa. Papa, maman, si vous ne revenez pas ensemble, je ne reviendrai jamais dans cette maison. Ma bien-aimée Lornès, c'est sur tes yeux que ta maman m'a transformé en poussière. Ce ne serait pas facile, ma fille. Ce ne serait pas facile.
Ça va pas passer pour qui? Toi, comment me te veux trop? Moi, mais je te veux pas. Laisse comme ça. Moi-même, je ne sais pas de moi, on laisse. Ma fille viendra vivre avec moi. Jamais. Même pas avec moi, ta mère? Non. Donc tu préfères aller vivre avec ton père, un homme brutal comme ça qui tape sur les gens, inconscient, qui n'est même pas capable de subvenir à tes besoins? Je ne vivrai avec personne des deux. Marthe Lonès, c'est sur tes yeux que ta mère m'a transformé en poussière. Le mépris, c'est trop. Ma fille, ma bien-aimée, tu dois retourner à la maison avec moi. Non. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je souffre. À l'école, je n'arrive pas à réfléchir parce que je crois que maman soit en train de pleurer. Aie pitié de moi. Tu sais que je t'aime maintenant. Lâche-moi. Tu as vu ce que tu as créé, non? Tu as vu ce que tu as créé, non? Maintenant, tu obliges l'enfant à venir vivre avec toi. Et quand tu penses qu'elle peut vivre avec toi? Elle ne va jamais vivre avec toi. Tu es un homme brutal, tu es un homme inutile, tu ne sers à rien. C'est à cause de ton infidélité. Quelle infidélité? Tu n'es pas infidèle, c'est que tu n'es pas dans une cellule aujourd'hui. Ferme ta C'est bouche. toi qui m'as poussé à être infidèle. Il Il fallait fallait- t'occuper de moi. Tu vois comment on prend soin d'une femme? Ah. Tu sais comment on achète les vêtements d'une femme? Ou bien combien coûte même rationner dans une maison? Au dernier nouvelle, je me suis rendu compte que comme c'est ta soeur chez qui l'enfant reste, tu es parti rationner là-bas. Tu rentres tous les soirs, il n'y a pas à manger. C'est qui va courir pour toi? Ta bonne. Comme tu es chez elle, le Saint-Esprit vient déposer la nourriture sur la table, tu vas manger. Continue à aller rationner chez ta petite soeur, tu vas manger tes dents. Merci. Regarde-moi un homme inutile comme ça. Tu vas aller rentrer chez moi. On va aller rentrer où? Déjà, trouve-toi un boulot. Deviens un homme intègre, comme un homme social normal. C'est ça, être un homme. C'est pas moi qui vais devenir l'homme dans ta maison. Et c'est parce que je ne travaille pas que tu as trouvé Tu es un homme inutile. d'ouvrir les jambes Jambes à quoi? tout le monde. Ouvre lesquelles j'ai des jambes. Hein? Si j'ai pas ouvert les jambes, tu dois être où? Le commandant ne t'a pas sauvé. Jésus et Stéphanie, merci de respecter notre plateau. Merci également de respecter les téléspectateurs qui nous regardent depuis chez eux. Et encore plus cet enfant qui vous invite à faire la paix pour pouvoir retrouver cet équilibre familial que vous avez eu une fois dans votre vie. Pendant la présentatrice, il m'a même parlé de divorce. Si c'est ce qu'il veut, moi, je suis pas de divorce parce qu'il ne me sert à rien. Je vais vivre avec mon enfant. Merci. J'ai dit que je ne vais vivre avec personne. Nous allons inviter sur ce plateau un expert en relations humaines et sociales qui va nous donner son point de vue et peut-être après ces explications, vous pourrez revenir à de meilleurs sentiments. Je vais de ce pas appeler la psychologue, Madame Cuisseux. Bonjour Madame Cuisseux, Merci, bonjour. comment vous allez? Je vais super bien. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi nous une fois de plus sur notre plateau de vie de couple. Je me sens très heureux d'être là parmi vous à cet instant. Nous nous remettons à votre avis d'expert par rapport à la situation que vit le couple Jésus et Stéphanie. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme morale par rapport à ce problème? Les disputes entre les parents peuvent faire vivre différentes émotions chez l'enfant. D'accord. L'enfant peut être triste de voir ses parents se disputer. L'enfant peut être inquiet, c'est-à-dire il craint que ses parents se séparent. L'enfant peut vivre l'incompréhension, c'est-à-dire il peut avoir parfois l'impression de croire que c'est à cause de lui que maman et papa se disputent. Donc, les conflits parentaux entraîneraient une augmentation de stress et un niveau d'insécurité chez l'enfant. Donc, si on a des parents qui sont toujours en train de se disputer, des disputes permanentes, des cris, on a des voix qui s'éclatent devant les enfants, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que l'enfant, en ce moment-là, peut avoir des difficultés à gérer ses émotions.
il peut vivre les troubles, il peut vivre l'anxiété, il peut vivre les troubles du sommeil, il peut vivre la dépression, pourquoi pas. Ton conjoint et toi, vous pouvez décider chaque jour après 10 à 15 minutes de discuter, d'échanger après que les enfants sont couchés. Vous pouvez, lorsque vous êtes en train de discuter, lorsque vous ressentez que la tension monte, vous mettez juste la main sur votre conjoint. Question de le signaler. C'est un code qu'on peut reprendre la conversation plus tard. Évitons de crier, de faire des éclats devant les enfants. Et si bien même que l'enfant nous a écoutés, c'est-à-dire, et même étant couché, a entendu comme nous sommes sous tension, on ne devrait pas nier. On ne devrait pas nier qu'on se disputait entre papa et maman, mais on peut tout simplement expliquer à l'enfant que, comme par exemple, tu te discutes souvent avec tel camarade ou tel camarade, mais après vous devenez des bons amis, non? Donc, même avec papa et maman, c'est juste, il y avait juste une mauvaise humeur entre nous et puis tout s'est arrangé. Donc, rassurez toujours l'enfant que même s'il y a des disputes à la maison, maman et moi, on trouvera toujours des solutions pour remédier à cela. Toujours rassurer l'enfant. Merci pour votre intervention, Madame Cuissu. Nous arrivons au terme de notre programme. Jésus, Stéphanie, veuillez vous lever s'il vous plaît, afin que nous puissions faire notre rituel habituel. Le principe, il est simple. Je vais vous passer la parole à tour de rôle et chacun de vous va nous dire un dernier mot afin que nous puissions conclure. Jésus, en tant que chef de famille, vous avez la parole en priorité. C'est vrai, c'est ma fille qui me fait arriver ici, mais je ne serais pas prêt à vivre un corps souillé. Oui, ma femme, c'est un corps souillé. Ils sont nombreux qui l'ont venu. Je crois que je vais demander le divorce. D'accord. Eugénie, votre dernier mot? Qu'est-ce que vous avez à dire face à ce que votre mari vient de déclarer? Madame la présentatrice, je me rends compte aujourd'hui que si j'accepte le divorce de mon mari, je vais le perdre. Et si je le perds, ma fille ne va pas rentrer à la maison. Et vous savez que pour une mère, c'est difficile de rester loin de son enfant. Vraiment, Jésus, je sais que tu es mon chéri. Malgré tout ce qui s'est passé, vraiment, je reconnais que j'ai fauté. On a quand même passé de très belles années ensemble. Hein? Je n'ai pas quand même tué quelqu'un pour dire que tu ne peux pas me pardonner. Au moins pour l'amour, pour notre enfant, s'il te plaît. Essaie de revenir sur ta décision. Je sais que normalement, une femme ne doit pas traiter son mari de la sorte parce qu'il a perdu son emploi. Je regrette tellement ce que j'ai fait. Mais c'est aussi parce que toi, tu me bats. Regarde comment tu es. Regarde comment je suis. Hein? Tu pouvais tout faire, mais sans gérer par la violence. C'est ça qui me mettait en colère. Mon amour, s'il te plaît, pour notre amour, pour notre l'ornesse que tu as. Je te promets, c'est ta fille. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Et sincèrement, je ne peux pas t'accorder le divorce. Donc, reviens sur ta décision, s'il te plaît. Madame la journaliste, pour ma fille, je vais réfléchir. Chérie, ne dis pas que tu vas réfléchir. Ouais. Tu es quand même un chrétien. C'est pas pour rien que ta mère t'appelait Jésus. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est chrétien. De miséricorde, chérie. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien. Pense à tout ce qu'on a vécu. Qu'on doit prendre autant de risques, ma chérie. Tu parles de quel risque, mon amour? Je t'aime. Tu as exposé ton corps aux yeux de beaucoup de personnes. Ton corps sacré. Chérie, je te demande pardon. Ton corps qui était tout pour moi. Je te demande pardon. Au moins pour l'amour de notre enfant. Merci Jésus pour votre franchise. Et Stéphanie, nous vous invitons à faire preuve de patience parce que parfois il faut laisser le temps au temps de faire son temps afin de pouvoir rétablir cet équilibre. À ce jour, face aux téléspectateurs qui nous regardent,
Votre conjoint n'a pas dit non, mais il lui faut un peu de temps pour pouvoir assimiler et rétablir l'équilibre qui a été rompu jusqu'à ce jour. Comme quoi, nous dirons que la famille est la cellule de la sécurité et nous vous invitons, chers téléspectateurs, à faire preuve de compromis face à des problèmes tels que le cas échéant, afin que l'équilibre et la sécurité de vos enfants puissent être préservés. Nous nous reverrons bientôt pour un autre épisode de Vie de couple.